vrai que je veux juste partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques jours déjà, et ce matin en particulier. Et il se peut que, dans ma manière de parler, dans les mots que j'emploie, il se peut que je puisse vous choquer à un moment donné, ou que je n'arrive pas bien à communiquer ce que j'ai sur le cœur. Je demande au Seigneur de m'aider pour cela. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me voir et on pourra en parler. Hein. Ne gardez pas ça pour vous si jamais il y a quelque chose qui vous semble bizarre dans ce que j'ai dit ou que j'ai peut-être mal exprimé. N'hésitez pas à venir me voir, on pourra en discuter, ce sera avec plaisir. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai prouvé que je pouvais parler plus que ce que j'écoute. Après, avec l'âge, on perd un petit peu de l'acuité aussi au niveau des auditifs. Mais je prendrai le temps d'écouter d'abord pour vous répondre ensuite si j'ai quelque chose à vous répondre, évidemment. Ce matin, je voulais lire avec vous 3 paraboles. La première parabole se trouve dans l'Ancien Testament. On l'a lu récemment à l'étude biblique du mercredi. C'est dans Ésaïe au chapitre 5. Ésaïe au chapitre 5 à partir du verset 1er. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais ? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Cette première parabole, on l'a lue il y a quelques semaines à l'étude biblique du mercredi, et en rentrant, on discutait avec Narendra dans la voiture, et il m'a dit, on pourrait la mettre en lien avec une autre parabole, celle qu'on trouve par exemple dans Matthieu au chapitre 21. Matthieu chapitre 21. À partir du verset 33. C'est Jésus qui parle, il dit « Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui donneront le produit au temps de la récolte. » Et en poursuivant ma méditation, suite à l'étude biblique, suite à ma conversation avec Narendra, j'en suis venu à une troisième parabole qu'on trouve dans l'évangile de Jean,
sans surprise pour beaucoup, si vous connaissez la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. C'est pendant le dernier souper que Jésus donne cette parabole à ses disciples. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors, on ne va pas prendre le temps d'étudier en détail toutes ces paraboles avec tous les enseignements qui nous sont donnés là-dedans, mais ce qui m'a frappé dans ma méditation, c'est la continuité du projet de Dieu pour l'humanité. Et c'est ce que je veux vous partager ce matin, cette continuité. Dieu a un projet pour l'humanité, il avait ce projet avant même la création, et malgré tous les échecs de l'humanité, malgré les échecs du peuple d'Israël, malgré nos propres échecs, appelons ça le péché, nos échecs c'est le péché, Dieu n'a pas dévié. Dieu n'a pas dit je vais faire un projet bis revu à la baisse. On va niveler par la base et faire un truc accessible à tout le monde. Comme ça, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout le monde sera bien content. Dieu ne change pas. Dieu a toujours son projet éternel pour l'humanité, un projet qui nous dépasse complètement. Et Dieu ne va pas dévier de son projet. Il va faire en sorte qu'on y arrive avec lui. Dans la parabole du prophète Ésaïe, on voit que Dieu s'est choisi un plant délicieux qu'il voulait planter pour avoir un fruit délicieux et en faire un nectar qui réjouisse son cœur. Dans la Bible, le vin est symbole de joie et bu avec modération, tout de même. Et Dieu prend ce symbole du vin qui symbolise la joie. Il voulait que son peuple lui donne de la joie au cœur, par les fruits qu'il allait produire. Dieu a choisi un plan délicieux. Je vous la refais un peu courte, l'étude biblique. Ce plan délicieux, c'était Abraham, à la base. Pourquoi est-ce qu'Abraham était délicieux pour l'Éternel ? Parce que Abraham suivait Dieu par la foi. Et ce qui est agréable, ce qui est délicieux pour le cœur de Dieu, c'est la foi des hommes, quels qu'ils soient, malgré leurs péchés, malgré leurs défauts, c'est la confiance que mettent les hommes et les femmes dans ce Dieu créateur qui les aime. Et Dieu a vu Abraham, et Abraham a été délicieux pour le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a fait une pépinière d'Abraham, il a multiplié le peuple d'Abraham, et il a choisi un endroit pour le planter. Il a préparé une terre dont il est dit où coule le lait et le miel, une terre délicieuse où ce plant pourrait proliférer et porter de bons fruits. Il a tout fait, il a enlevé tous les cailloux, il a labouré en profondeur, il a choisi un coteau bien exposé, enfin tout ce qu'il fallait. Et il a même bâti une tour au milieu pour symboliser sa présence au milieu de son peuple. Il a préparé le pressoir et la cuve déjà en attendant la vendange. Il a montré qu'il avait qu'il a tout fait, il a montré même sa confiance du coup en ce peuple en lui disant voilà, je suis prêt à recevoir les bons fruits que tu vas produire. Et ce peuple a produit de mauvais fruits.
Mais en fait, ce n'était pas la première fois que Dieu faisait cela. Si on remonte au livre de la Genèse, Dieu a fait exactement la même chose pour l'ensemble de l'humanité. Il a tout créé, il a fait une création parfaite, et une fois que tout était prêt, il a mis l'homme et la femme dans cette création, en attendant qu'ils produisent un fruit délicieux. Il était présent avec l'homme et la femme, il venait les voir et discuter avec eux. Il était présent au milieu de l'humanité qui commençait à ce moment-là. Il était là. Et il attendait un fruit délicieux. Et qu'est-ce qu'il a reçu ? Il a reçu la désobéissance, il a reçu le rejet, il a reçu tous les péchés que l'homme a pu produire par la suite. Et de la même manière que la prophétie d'Ésaïe annonce la déportation d'Israël et tout ce qu'ils allaient subir, de la même manière, Dieu a agi avec Adam et Ève sur le même ton. Il les a mis dehors de ce jardin magnifique où il les avait installés. Il ne pouvait pas faire autrement. Le projet de Dieu, c'est le même, depuis la Genèse, en passant par tous les livres jusqu'à la fin, c'est le même. Dieu fait tout pour l'humanité, comme il a tout fait pour Israël, pour favoriser la production de beaux fruits, des fruits d'amour, des fruits de foi, des fruits de paix, dans le cœur de ses enfants. Et Dieu a été déçu par l'humanité qui commençait. Dieu a été déçu par Israël, qui avait tout reçu de lui et qui a tout rejeté. Et du coup, Dieu a dit, ma vigne que j'avais plantée, je vais la remettre en friche. Hein. Les ronces vont y pousser, les animaux vont proliférer dedans, ils vont brouter ce qui reste de la vigne, et elle va rester en friche. Des siècles plus tard, Jésus arrive. Et Israël, entre-temps, était revenu de la déportation. Et dans la souffrance de sa déportation, et dans tout ce qu'ils ont vécu après être revenus aussi, Dieu avait travaillé le cœur de ce peuple et avait commencé à le purifier. Dieu ne laisse pas de temps mort dans le temps. Hein. Il n'y a pas de cloison étanche où Dieu change de comportement, où il passe à un autre projet. Non, Dieu continue son projet. Et il avait replanté d'une certaine manière sa vigne, qu'il avait purifiée par les épreuves qu'ils avaient traversées. Et sous la conduite on l'avait étudié aussi, sous la conduite d'Esdras, de Néhémie et d'autres prophètes, Dieu avait trouvé des vignerons pour prendre soin de sa vigne qu'il avait replantée. Et cette vigne-là, même si elle était perfectible, même si elle était loin des standards de Dieu, cette vigne-là avait produit de bons fruits. Et quand Jésus vient, et quand il raconte cette parabole des vignerons, il n'a rien contre la vigne. Il n'y a aucun reproche contre la vigne. Certes, elle n'était pas parfaite, mais la vigne d'Israël avait commencé à être purifiée. Et elle portait du fruit. Elle portait de bons fruits. Et on a des exemples de ces fruits. On a Zacharie et Élisabeth qui étaient des serviteurs qui servaient l'Éternel de tout leur cœur, qui ont obéi à la parole de l'Éternel. Il y avait Joseph et Marie, il y avait Jean-Baptiste, il y avait Siméon et Anne qui servaient continuellement le Seigneur dans le temple, et tant d'autres. Hein. Et un des fruits qu'ils avaient portés aussi, et qu'il ne faut pas minimiser non plus, c'est que en vivant leur foi sincèrement avec leur Seigneur, ils avaient, on va dire, contaminé les peuples alentours, ce que Israël, avant la déportation, avait eu beaucoup de mal à faire. Hein. Et dans les évangiles et dans le livre des Actes des Apôtres, il est nommé une foule de ce que les Juifs appelaient les prosélytes, donc des croyants qui se confiaient dans le Dieu d'Israël alors qu'ils n'étaient pas d'origine juive.
Et ces communautés de croyants prosélytes, il y en avait dans tout l'Empire romain, il y en avait en Asie mineure, il y en avait en Inde, on en a même retrouvé jusqu'au fond de la Chine, des Chinois qui adorent le Dieu d'Israël. Donc c'est de contact en contact, ce peuple d'Israël avait transmis la connaissance de leur Dieu, on va dire à toute la terre, accessible à l'époque, pour eux. Hein. Ils n'avaient pas rencontré les Vikings pour aller jusqu'au Canada, mais c'était pas loin, ça aurait pu arriver. Donc la vigne replantée et soignée par quelques vignerons fidèles avait repris sa mission de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Le problème, c'est que les bons vignerons, ils étaient nettement minoritaires et que la classe religieuse dirigeante, ils avaient dit « Ah ouais, voilà une bonne affaire, puisqu'il y a de la sincérité, de la foi, de la piété, on va s'en servir pour notre bénéfice personnel. » Et comme ça se fait, comme ça s'est toujours fait, et comme ça se fera certainement dans, on va dire, la plupart des religions, pour ne pas dire toutes, les directeurs de la foi ont transformé cette relation sincère du croyant avec Dieu, ils l'ont transformé en un levier de pouvoir, un levier pour s'enrichir personnellement. Et c'est ce que Jésus explique dans la parabole qu'il donne. La vigne a produit de bons raisins, on en a fait du bon vin, mais les vignerons ont gardé ça pour leur bénéfice. Ils ont détourné les bons fruits du peuple pour leur bénéfice, au lieu de diriger les regards du peuple et ces bons fruits vers Dieu. Ils se sont accaparés la louange du peuple, parce que c'est eux qui se mettaient en avant. Ils ont accaparé la louange du peuple. Ils ont accaparé même les biens du peuple pour eux-mêmes et non pas pour Dieu. Et Jésus dit, on va les dégager et comme ça, ce sera de bons vignerons qui donneront les fruits au maître de la vigne. Et Jésus a fait quelque chose un jour dans le temple. Il a mis en scène sa parabole. Et c'est ce qu'il a fait quand il a chassé les marchands du temple. Les marchands du temple, ils étaient dans la zone du parvis qui était réservée aux étrangers. Et du coup, c'était de manière très concrète, matérielle, financière, c'était l'illustration de ce qu'avaient fait les dirigeants religieux. Ils avaient transformé, a dit Jésus, la maison de prière pour tous les peuples en une caverne de voleurs. Cette zone qui était dédiée à l'accueil des étrangers, il l'avait transformée en marché à ciel ouvert, où c'était eux-mêmes qui fixaient les prix, qui fixaient le prix de change aussi, et ils faisaient du bénéfice à 200% sur le dos des croyants. Et Jésus, en les chassant de là, a mis en scène sa parabole, où il chassait les mauvais vignerons pour en mettre de bons à la place. J'en reviens encore au projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'était de bâtir une relation d'amour et de confiance avec l'humanité. Il a tout fait pour l'humanité. Et dans l'humanité, il a choisi Israël pour illustrer devant tous son projet. Il a tout fait pour l'humanité, pour qu'elle produise de bons fruits. Et en retour, il attendait un amour sincère, une foi sincère, une confiance à toute épreuve envers lui. Et à travers le peuple d'Israël, il nous a donné une leçon à tous, à toute l'humanité, c'est que on est incapable par nous-mêmes
d'être le plant délicieux qui produit une bonne récolte et que nous sommes incapables par nous-mêmes d'être les bons vignerons qui vont faire prospérer la vigne à la gloire de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais autant dans Ésaïe que dans Matthieu, dans le passage qu'on a lu dans Matthieu, Dieu pose la question, après avoir raconté l'histoire, pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, Dieu est un très bon professeur, il nous fait faire des expériences, et puis une fois qu'on a tapé dans le mur, il nous dit, ben, maintenant on fait quoi? On fait quoi? Ah ben, Seigneur, ben, je ne sais pas produire de bons fruits, je reconnais. Ben, je ne sais pas être un vigneron non plus, je reconnais, je ne sais pas faire. Alors Dieu a dit, bon ben ok, puisque vous êtes incapable de produire de bons fruits, puisque aussi vous êtes incapable d'être de bons vignerons, ben alors maintenant que vous l'avez démontré par vous-même, par vos échecs, ben maintenant je vais vous montrer comment ça marche. Et pour vous montrer comment ça marche, ben en fait je vais tout faire de A à Z. Puisque vous êtes incapable de le faire, moi je vais le faire. Et c'est là où Jésus donne cette parabole du vrai cep et du vigneron. Jésus, on le voit dans les évangiles, et c'est repris à plusieurs reprises dans les épîtres, Jésus a accompli tout ce que Dieu avait demandé à Israël de faire. Il a tout fait. Il a accompli toute la loi. Il a accompli... il a tout fait. Il a montré qui était Dieu. Il a diffusé la parole de Dieu autour de lui et même au-delà des frontières d'Israël. Il a accompli tous les symboles, tout ce que symbolisaient toutes les fêtes et tous les sacrifices. Il a tout accompli. Il est, d'une certaine manière, tout ce que Israël aurait dû être et qu'Israël n'a pas été. Et du coup, dans cette parabole qu'il donne aux disciples dans Jean 15, Jésus dit, bon ben voilà, Dieu a toujours le même projet, mais il ne va plus planter une vigne avec plusieurs pieds de vigne, avec des milliards de pieds de vigne. Il a planté un seul pied de vigne. Et ce seul pied de vigne qu'il plante, c'est moi, Jésus-Christ. Parce que moi, je suis le vrai Israël, on va dire. Je suis le vrai cep, le vrai plant délicieux qui plaît à Dieu. Et on voit dans les évangiles que Jésus a toujours fait la volonté de Dieu. Jésus, quand il a parlé, il a toujours dit les paroles que Dieu lui demandait de dire. Et à plusieurs reprises, il est rapporté que le ciel s'est ouvert et qu'une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Des fois, c'est toute mon affection, mais le mot, c'est vraiment plaisir. J'ai trouvé tout mon plaisir dans ce Jésus-Christ. Cet homme qui est là, c'est celui qui fait mon plaisir. Alors oui, Jésus-Christ est Dieu, mais sur la terre, il était parfaitement homme. Et il était dans la dépendance du Père sur la terre. Et le Père a donné ce témoignage. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Jésus est, lui, le vrai plan délicieux, le plan parfait, qui a plu en tout à Dieu. Abraham a plu à Dieu à cause de sa foi, mais Abraham, comme tous les hommes sur la terre, était pécheur. Abraham a aussi déçu Dieu d'une certaine manière, à plusieurs reprises, même s'il s'est repris, même s'il est revenu vers Dieu, même s'il a fait de grandes choses pour Dieu. Jésus n'a commis aucun péché. Jésus est le plan parfait, le plan avec un T, parfait de Dieu, le plan délicieux, qui a toujours produit de bons fruits pour Dieu.
Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Et là, il n'y a plus de place pour une erreur quelconque. Il y a « je suis le vrai cep, celui qui a toujours porté de bons fruits et qui en portera toujours ». Et mon père est le vigneron, il est le parfait vigneron. Et on va dire, en France, on a ce proverbe qui n'est pas dans la Bible, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, Dieu, sachant qu'il ne peut pas confier sa vigne à quelqu'un d'autre, il va s'en occuper lui-même. Et là, ça va marcher. Quand on a un pied de vigne parfait avec un vigneron parfait, ça ne peut que marcher. Ok ? Et que nous dit la parole ? C'est que nous qui avons cru, nous n'avons pas été plantés quelque part dans la vigne du Seigneur. Nous avons été greffés sur Jésus. Notre force, les nutriments dont nous avons besoin, l'eau dont nous avons besoin, tout cela, ce n'est pas nous qui allons le chercher. On n'a pas de racines. Nous-mêmes, nous sommes greffés sur Jésus. La parole nous dit que nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous sommes greffés sur Jésus et c'est sa sève qui monte en nous, c'est sa parole qui monte en nous, c'est son esprit qui vit en nous et nous sommes liés de manière indéfectible avec Jésus. Alors, c'est vrai que toutes les images ont des limites et l'apôtre Paul lui-même, il fait référence. Généralement, quand on greffe une branche d'un arbre sur un autre, ou un sarment de vigne sur un autre, c'est le sarment qui est greffé qui va porter le fruit d'origine, son propre fruit d'origine. Là, c'est une greffe spéciale où c'est le fruit de Jésus qui passe en nous, et nous, on disparaît, on diminue, et c'est Jésus qui s'exprime en nous et qui nous fait porter les fruits que lui a portés. D'accord ? Ce n'est pas nos propres fruits, c'est Jésus qui vit en nous et qui nous fait porter ses fruits à lui, le fruit de l'esprit. Et c'est lui, la parole nous dit que par Jésus, nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce n'est pas nous qui allons chercher au fond de nous-mêmes ou ailleurs de bonnes choses pour produire de bons fruits. C'est l'Esprit de Jésus qui vit en nous, sa parole qui nous remet en mémoire, qui nous fait porter du fruit comme lui l'aurait fait. Et Jésus insiste là-dessus, si vous restez liés à moi, si ma parole demeure en vous, alors vous porterez du bon fruit. Alors, il y a ce côté où nous sommes greffés et nous sommes une même plante avec lui, et puis il y a notre responsabilité personnelle de rester attachés, de nous efforcer de rester attachés à sa parole, de garder sa parole en nous pour qu'elle nous transforme et qu'elle nous fasse porter du bon fruit, comme lui en a porté quand il était sur la terre. Et Jésus a fait une promesse à ses disciples. Alors, une promesse que les disciples peut-être ont eu du mal à comprendre, et que même aujourd'hui on a du mal à saisir et à dire oui Seigneur, c'est vrai, mais le Seigneur l'a dit. Jésus a dit à ses disciples, vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez même des plus grandes. Parce que moi je m'en vais auprès du Père. Et c'est vraiment c'est extraordinaire, mais c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut qu'on fasse les mêmes choses que lui a fait, et qu'on en fasse même des plus grandes, qu'on aille encore plus loin jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pas qu'il nous laisse tout seul avec ça, c'est qu'il a préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Il nous met les choses devant le nez pour qu'on puisse les faire et qu'on puisse porter du fruit, comme lui l'aurait fait s'il était là, maintenant, aujourd'hui. Ça, c'est la part de Jésus,
C'est lui qui puise dans sa divinité, par ses racines, qui puise dans sa divinité et qui nous communique sa sève, qui nous communique sa parole, qui nous communique son Saint-Esprit pour nous amener à produire de bons fruits qui serviront à, une fois pressés dans le pressoir de Dieu, à faire ce nectar qui réjouit le cœur de Dieu. Et Dieu est là, à côté de son plan préféré, de l'unique plan en qui il a trouvé tout son plaisir. Et il est là et il en prend soin. Il prend soin des sarments qui ont poussé sur ce plan de vigne. Et il y en a des sarments. Hein. Je sais pas, si on s'imagine ce qui est devenu ce cep de vigne qui a été planté, Jésus avait tous les sarments qui ont été greffés dessus, mais ça en fait des milliards. Et le vigneron est là qui prend soin de ces milliards de sarments et qui coupe. Et ça peut faire mal. Un coup de ciseau, c'est jamais une partie de plaisir. Mais le vigneron est là, qui fait en sorte que les sarments qui sont bien attachés, qui ont été bien greffés et qui veulent demeurer en Jésus, il fait en sorte que ces sarments portent de plus en plus de fruits. Et pour cela, il est pur. Il purifie. Il retranche le péché. Il retranche non pas notre personnalité, mais ce qui a sali la personne que Dieu aurait voulu que nous soyons. Il soigne aussi. Si elle ne plaît, il apporte un traitement pour soigner la plaie aussi. Il ne fait pas que retrancher ce qui est mauvais. Quand il y a une plaie, il soigne la plaie aussi. Si nous avons besoin de guérison, il va guérir nos cœurs aussi. Et il fait en sorte que, attachés à son plan délicieux, nous puissions porter quantité de fruits délicieux qui réjouissent son cœur. Encore une fois, je veux attirer vos regards sur, on va dire, sur le plan immuable de Dieu. Dieu a voulu cette relation avec l'humanité. Dieu a créé l'humanité pour avoir cette relation dans le cadre le plus propice qui soit. De manière... dans toute la Bible, Dieu a illustré le fait que nous étions incapables de le faire. Et du coup, il nous propose de le faire pour nous, avec nous. Et son plan se poursuit aujourd'hui. C'est un plan immuable. Malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons dire, Dieu déroule son plan. Et je voulais ce matin nous focaliser sur le fait que son plan est immuable et que son plan va réussir de toute manière, malgré tout. Parce que du coup, il prend les choses en main. Il prend les choses en main et de la même manière qu'il avait planté Israël sur une terre où coule le lait et le miel, il nous plante en Jésus, là où nous avons tout parfaitement. En Jésus, il ne nous manque rien. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous sommes infiniment satisfaits par ce que Jésus nous donne. Si nous sommes insatisfaits, c'est parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'il nous donne. Mais pour peu qu'on réfléchisse à tout ce que Dieu nous donne par Jésus-Christ, nous sommes infiniment satisfaits. Il ne nous manque rien. Et avec tout ce qu'il nous donne, il nous rend capables de porter du fruit, du bon fruit, et de plus en plus de bons fruits. Parce qu'il prend soin de nous. Mais restons focalisés sur le fait que son plan est immuable, son plan est parfait. Son plan arrivera à son aboutissement parfait, parce que Dieu est tout-puissant, Dieu ne change pas, et qu'il ne remet jamais en cause quelque chose de parfait qu'il a déjà créé. Il prend juste les choses en main quand nous, on le laisse faire. Quand nous, on avoue qu'on ne sait pas faire. Et si on
si on est devant ce plan parfait de Dieu, ça c'est le plan global de Dieu, cette relation qu'il a voulu avec l'humanité, on peut lui faire confiance pour tous les détails de la vie. Si ce plan qui est complètement hors de notre portée se réalise, ça veut dire que tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a en réserve pour nous dans des détails, dans des plans personnels pour chacun de nous, dans nos vies qui sont toutes différentes, tous ces plans-là vont réussir. Dieu ne laissera jamais tomber aucun d'entre nous. Il a un plan pour chacun de nous et son plan pour chacun de nous va réussir. De la même manière que son plan global pour l'humanité va réussir, tous les plans perso qu'il a pour chacun de nous, ils vont tous réussir. Et ça, c'est rassurant. Alors, de voir le fait que le plan de Dieu est immuable, de voir que ces plans pour chacun de nous vont réussir, ça doit nous pousser à l'adoration, à la louange, aux actions de grâce. Oui, Dieu est parfait dans la conception de ses plans et Dieu est parfait dans la réalisation de tous ses plans. Et gardons les yeux sur cet aspect des plans de Dieu pour pouvoir l'adorer et le louer de mieux en mieux et de plus en plus. Et ça, c'est un des fruits qu'il attend de nous, entre autres. Mais et c'est le fruit que nous continuerons à produire dans la vie éternelle auprès de lui. Il n'y aura plus rien d'autre à produire, si ce n'est de la louange et de l'adoration. Et en même temps, ce plan général est immuable, et ces plans personnels pour chacun de nous, ça, c'est aussi un sujet d'adoration et de louange. Est-ce que vous prenez le temps de vous retourner des fois et d'examiner ce qu'était votre vie auparavant, sans Dieu? D'imaginer même ce qu'elle aurait pu être si elle avait continué sans Dieu. Et puis, par la grâce de Dieu, de voir ce qu'est votre vie aujourd'hui. De voir les fruits que Dieu vous permet de porter aujourd'hui. Ça, c'est chacun pour soi. Et puis, il y a aussi le fait de regarder la vie de nos frères et sœurs autour de nous. Et il y avait ce qu'ils faisaient avant, ce qu'ils disaient avant, ce qu'ils pensaient avant, et puis il y a leur manière de vivre aujourd'hui. Et on voit la différence. Et ça aussi, c'est un sujet d'adoration et un sujet de louange envers Dieu. Et la question et la réponse, Paul la pose et la donne, entre autres dans l'Épître aux Romains, Romains au chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 20. Romains chapitre 6, à partir du verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Il est bon de s'arrêter des fois et de regarder en arrière pour de bonnes raisons. C'est pour voir ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est pour voir ce que Dieu a fait dans la vie de mes frères et sœurs aussi. C'est pour voir ce que Dieu a fait dans l'humanité tout entière. Dieu a continué son projet. Dieu a du bon fruit maintenant. Et ça peut se voir, ça se voit dans la vie de chacun. Ça se voit dans l'humanité tout entière aussi, dans l'humanité qui a choisi d'être greffée sur Jésus, le vrai cep. Et une fois qu'on
qu'on a adoré Dieu pour sa manière de faire des plans et de les réaliser de manière parfaite. Il nous reste une deuxième chose à faire, mais c'est d'entrer dans ce plan. Et si nous sommes déjà greffés sur Jésus, c'est d'accepter que le vigneron fasse son travail. Et ça, c'est pas toujours facile non plus. C'est pas facile. Accepter que aujourd'hui, même si j'ai porté quelques bons fruits, j'en ai pas porté assez. Et puis ils n'étaient pas si bons que ça quand même. Parce qu'il y avait quelque chose de moi dedans, quelque chose d'imparfait dedans. Et il faut que j'accepte que le vigneron vienne et qu'il coupe ce qui est de moi pour laisser s'exprimer uniquement ce qui vient de Jésus. Il faut que j'accepte que le vigneron vienne faire un traitement si nécessaire pour guérir ce qui a été cassé, ce qui a été blessé, pour que je retrouve une pleine santé pour pouvoir porter une abondance de bons fruits qui seront pressés dans la coupe de Dieu pour réjouir son cœur. Et pour terminer, du coup, je vous propose de lire un verset dans la première épître de Pierre. 1 Pierre au chapitre 5. Et ça, c'est, on va dire, le projet de Dieu aujourd'hui et qui va se continuer jusqu'à ce qu'on soit tous réunis dans sa maison. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous garde les yeux fixés sur son plan et qu'il garde nos cœurs ouverts à son action pour que nous puissions porter de plus en plus de bons fruits.